Et salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir s'il est préférable ou pas de se filmer à la salle de sport. Plus largement, on va voir comment se concentrer et à la fin, j'aurai une petite surprise pour vous. Mais c'est pour ça, il faut rester jusqu'à la fin et mettre son petit like, s'abonner et activer la cloche. Allez, let's go! Pourquoi j'insiste sur le fait de se filmer? Parce qu'il y a quelques temps sur Instagram, d'ailleurs, suivez-moi sur Instagram, le lien il est en description. J'avais dit je voulais me filmer et j'ai complètement zappé et en fait c'est positif parce que ça veut dire que j'étais tellement dans ma séance que j'ai oublié de me filmer. Et donc je disais si on oublie de se filmer, c'est préférable, donc il faut mieux pas se filmer. Mais j'ai oublié de nuancer et dire qu'il y a énormément d'avantages à se filmer à la salle de sport. Et paradoxalement, aujourd'hui j'ai filmé tous mes exercices, donc c'est pour ça que ça a beaucoup contrasté d'un jour à l'autre et je me suis dit allez. La concentration, elle est obligatoire, mais vraiment obligatoire pour avoir une très bonne séance. On peut faire des séances, regarder à droite à gauche, se déconcentrer, pas être bien sur ses repères lorsqu'on fait sa séance. C'est vraiment obligatoire d'avoir un maximum de concentration quand on fait sa répétition. On peut le faire en étant déconcentré, en écoutant à côté, en se concentrant bien sur son mouvement, mais on va être vraiment beaucoup moins efficace. Et le nombre de façons de se concentrer, c'est infini les gars, donc on va pas pouvoir tout voir dans cette vidéo et on va voir que c'est propre à chacun. Mais pour vous aiguiller, moi dans cette vidéo, je vais vous donner ma routine. Qu'est-ce que je fais pour me concentrer avant chaque série, avant chaque répétition? Alors tout simplement, ce que je fais pour me concentrer, c'est que j'utilise une routine. C'est ce que je fais tous les jours, tout le temps, avant chaque répétition, avant chaque série. Donc déjà, qu'est-ce que je fais? Je marche un petit peu et je m'assois et en général, je mets ma tête dans mes bras. Alors pas comme ça, mais je me pose et je regarde le sol pour vraiment faire abstraction de ce qui se passe à côté, du bruit et tout ça, pour me mettre dans ma bulle. Et ça, je parle de ça, donc en gros, c'est 5-10 minutes grand max avant de prendre la barre ou les haltères. Après, dès que j'ai la barre et les haltères, je perds pas de temps à souffler ou à respirer. Ça peut être un truc de souffler, de compter jusqu'à 5 dans sa tête quand vous avez les haltères ou la barre. Ça peut être un tips de concentration, mais moi, je le fais pas. Je prends ma barre, je prends mes haltères et hop, j'y vais quasiment instantanément. J'attends à peine une seconde. Puis quand je suis en train de faire ma répétition, je vais me concentrer sur 3 choses. Je vais me concentrer déjà sur le muscle principal qui doit travailler pendant cet exercice. Par exemple, je suis en train de faire les extensions triceps, je me concentre sur les triceps. Ensuite, je vais me concentrer sur l'exécution du mouvement. Et troisième point, je vais me concentrer sur la tension. Je vais essayer de garder un maximum de tension pendant mon exercice. C'est-à-dire que je ne vais jamais aller en hyperflexion, enfin hyper extension, et non plus en hyperflexion. Et jusqu'à là, pour moi, il n'y a rien d'exceptionnel, mais dites-vous que ça, donc se concentrer sur le muscle, se concentrer sur l'exécution, déjà, il y a très peu de personnes qui le font. Et c'est un peu triste. Dès que la série, elle est finie, je fais des choses mécaniquement. C'est-à-dire que déjà, je vais me lever, je vais lancer mon chrono, parce qu'en général, je prends soit 1 minute, soit 30 secondes de récupération en fonction. Ensuite, je bois une gorgée, et j'ai bien dit une gorgée. Vous allez voir que les routines, c'est ultra précis. Bon, normalement, c'est bon, j'ai eu un bug, j'avais plus de place sur mon téléphone. Ensuite, je vais faire quelques pas. Voilà, c'est entre 5 et 6, voilà, en général. Après, je vais reboire une gorgée et je vais m'asseoir un peu tête vers le bas pour me remettre dans ma bulle. Puis, je vais attendre la fin du chrono tranquillement. Dites-moi en commentaire, à votre avis, pourquoi je bois, je marche et ensuite je rebois. En fait, c'est très simple. Le but de marcher, et ce que je dis pas, mais c'est que pendant que je marche, je regarde les gens, voilà, s'entraîner, je guette, voilà, je regarde, mais je me concentre plus sur mon exercice. En fait, le but, c'est de se déconcentrer exprès, volontairement, pour avoir une meilleure concentration quand on a besoin de concentration. Et cette mécanique, elle est peu connue, mais elle est ultra efficace. Et ça, je fais toujours la même chose. Vraiment tout le temps la même chose. Le but, c'est que ça soit mécanique et que je fasse ça inconsciemment. Alors, vous n'êtes pas obligé que ça soit aussi complexe et au début, ça ne le sera pas. Parce que plus c'est complexe, plus ça veut dire que vous avez mis du temps à intégrer cette routine. Donc maintenant, on va parler un petit peu du fait de se filmer. Il faut savoir qu'il y a plein d'avantages à se filmer. Et si vous oubliez de vous filmer parce que vous êtes tellement dans votre séance que vous oubliez, là c'est un bon point, mais vous allez voir qu'il y a vraiment des trucs qui sont vraiment sympathiques avec le fait de se filmer. Déjà, personnellement, le fait de me filmer, je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, ça me motive 2 fois plus. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus d'énergie sur mes exercices. Alors je sais pourquoi en fait, c'est tout simplement que quand on est filmé, je suis plus dans mon rôle personnellement, parce qu'il faut savoir que c'est impossible
impossible, et j'insiste là-dessus, c'est impossible d'être soi-même quand on est devant la caméra. Notre comportement va changer légèrement et plus on a l'habitude d'être devant une caméra, plus c'est possible d'être vraiment soi-même devant la caméra. Mais au début, quand on n'a pas trop l'habitude, qu'on se filme de temps en temps, bah comme moi, bon je me filme tous les jours, mais quand même on joue quand même un petit rôle, on va pas se mentir. Vous le voyez pas vous personnellement, mais parce qu'il y a du montage. Mais les vidéos, c'est pas du tout ça, hein. Je reprends 4 fois des fois une phrase, vraiment. Donc c'est pas naturel et il faut bien préciser là-dessus. Donc quand je me filme personnellement à la salle, je suis plus dans mon rôle et je suis plus concentré, je suis plus focus et j'arrive à me donner plus d'énergie. Et surtout le plus gros avantage de se filmer, et je pense que vous le savez, c'est que on se voit faire. Et personnellement, j'ai l'impression que tous mes mouvements sont carrés, mais vous allez voir sur TikTok, il doit y avoir des vidéos où je m'entraîne, sur Instagram pareil. Et en fait, bah, je vois mes défauts pendant que je m'entraîne, vu que bah, je suis pas coaché, mais ça, c'est encore une autre problématique. Alors maintenant, comment avoir votre propre routine? Comme je l'ai dit déjà, il faut que ça soit mécanique. Donc commencez par une chose ultra simple. Il y a plein de choses qui peuvent être prises en compte. Se lever comme moi, regarder son téléphone, boire, vraiment il y a tout et n'importe quoi. Compter ses doigts, je dis n'importe quoi, mais vraiment j'insiste sur le fait que n'importe quoi peut servir à se concentrer. Et c'est ça un peu la magie des routines et c'est un peu la magie de la concentration. C'est que il y a des gens qui peuvent se concentrer en pensant à quelque chose. Il y a des gens qui peuvent se concentrer en regardant les haltères devant eux ou regarder le mec qui s'entraîne. Vraiment, il y a vraiment plein de manières et ça, c'est à vous de trouver. Désolé, je vais pas pouvoir faire le travail à votre place là-dessus. Et dès que vous avez votre routine, et ben, c'est ça le meilleur moyen de se concentrer. Dès que vous avez votre routine, vous savez que vous êtes en phase pour vous concentrer et faire ce que vous avez à faire. Et en fait, le but d'une routine, c'est de dire à votre corps, ok, j'ai fait ça, donc il va se passer ça à l'avance. Et votre corps, il faut qu'il l'anticipe un petit peu, comme ça, il va se mettre en condition et il sera beaucoup plus focus dans ce qu'il a à faire. Ça veut dire que si vous entraînez à prendre l'habitude de boire une gorgée avant de faire votre répétition, votre série, fur et à mesure, votre corps, il va anticiper. C'est-à-dire qu'il va voir que vous avez bu une gorgée et qu'après, vous avez fait une série. Ok, une deuxième fois, une troisième fois. Et au bout d'un moment, il va se dire, ah, là, il a bu. Donc, on va faire une série de musculation. Je sais pas encore quel muscle, mais on va faire un effort intense. Et là, il va se mettre en condition. Et rien que ça, bah, ça change la donne. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup aidé. Comme promis, j'ai une petite surprise pour vous. Si vous n'avez pas de routine et que vous voulez absolument avoir une routine pour être beaucoup plus concentré et optimiser vos résultats, sachez que j'aide la première personne qui m'envoie un DM et qui me dit qu'elle veut absolument une nouvelle routine pour se concentrer. Une seule personne, donc dépêchez-vous, ça se fera sur Instagram, les DM sont ouverts, donc vous avez juste à m'envoyer un petit message. J'espère que cette petite annonce vous plaira. N'oubliez pas de mettre votre like, de vous abonner et d'activer la cloche pour pas louper la prochaine vidéo. Et nous on se retrouve demain à 19 h comme d'habitude. Ciao!